Salut les Newf, c'est reparti pour une journée en Écosse. Aujourd'hui, je me trouve à l'Ermitage. Nous allons aller voir ces jolis paysages écossais tout de suite. Je ne sais pas si c'est quelque chose de normal en Écosse, mais encore un 3 à pièces. Ouais, écoute, ils veulent faire pousser des sous, je suppose. Faudra essayer. Bah, t'as bien trouvé, à chaque fois ça tombe sur toi. Hein. Devant nous, pour nous accompagner dans ce périple, nous avons le troll. Je peux pas avancer. Baisse la tête, andouille. Aïe. Crétin. Une. Allez, avance. Andouille. C'est très mignon. Hein. Bah, je tente des espèces de gros nounours là. Des grizzlies. Ils avancent pas. Ouais, ça c'est Jean-François, c'est lui qui est poilu, c'est pas moi. Ouais, mais c'est pas mieux. J'avais complètement zappé que j'avais ce spot sur ma liste. J'avais bien vu la cascade. J'ai vu ce pont hier dans les trucs Scottish Facebook. J'ai pas vérifié où ça se trouvait.
Ben, c'est très bien, ça m'arrange. C'est magnifique. Alors là, Mathieu, qu'est-ce donc ceci? Les racines. Et à quoi ça sert? Pour faire pousser un arbre. Et à faire en sorte que maman se casse la gueule parce qu'on l'attend pas en Suède. Ah bon? Mon Dieu, c'est là-dessus que je me suis pété la tronche. C'est ta faute. Je savais pas que ça servait à ça. C'est ta faute. Il faut vraiment que j'aille en Écosse pour boire un peppermint parce que chez nous j'aime pas ça. Je ne sais pas ce qu'il va valoir mais bon, on va tester. Et Mathieu a fait sa commande lui-même en anglais, super. Ah, c'est très chaud. Et c'est pas la même chose que chez nous dans un truc de luxe alors qu'on est dans une petite cahute sur le parking. Bon, mes petits news, deuxième spot du jour. Là, on est à Rudvenbarak, qui se trouve derrière moi. Le parking est gratuit et je pense que ce truc-là aussi. Comme quoi, on trouve des petits spots sans le vouloir. Et voilà. Go! Alors, mes petits news, un petit détail à savoir, c'est que par exemple, moi qui fais de l'urbex, ceci c'est recensé comme étant un urbex écossais. C'est plus un urbex, hein, c'est clairement une ruine. Mais y'a rien. Venez, madame. Ouais, ça dégage. Guili. Allez, fais-moi le cas. Ça serait pas. Ouais, ça, je vais tirer tes cheveux, toi, c'est tout seul, toi. Ça. Très bien, oui. Mais où? Bah, je vais très bien, oui. Je te remercie de me le demander. Emmerdeur. Ça s'est passé quoi? Ah mais fous-moi le camp, toi. Regarde, il y a marqué baraque. Ça, je sais ce que ça veut dire. Une baraque, c'est une baraque. C'est toujours la même chose. On va à le baraque, on va aller bouffer des frites, hein, fille. Ah. Putain, Mathieu, là, faut baisser ta tronche. Ça, ça. Ah. Baraque life. Bah, ils sont en train de... la vie. Ouais. Life, ça c'est vie. Ah, Il y a là. un con à la fenêtre. Ouais, mais c'est bon, on le voit assez tous les jours comme ça. Parce que l'eau, ça y est, c'est reparti. Aïe. La santé.
Ouais. Mais... Je me casse, je me casse. Aïe, 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 aïe. Oui, oui. Bon, bah, en face, c'est la même chose, mais apparemment, on ne peut pas y aller, ils ont mis une petite barrière. Oh. Ça, tu vois, c'est... Ce qui me fait toujours rire, c'est ce genre de barrière que tu trouves en urbex. Et que tu passes outre quand même. Alors, quelle est la différence entre la Belgique et l'Écosse? Mathieu, tu ne fais pas la blague, s'il te plaît. C'est qu'en Belgique, quand on te met une petite barrière comme ça, dans ton chemin d'urbex, c'est gentil, mais... tu passes. Et ici, on va comme se la montrer respectueux. Et on va retrouver l'autre pignouf là. La prison, c'est par là. Ah bah c'est là qu'il faut l'emmener là, l'autre. C'est bien ça. Prison cell. Ah, c'est derrière, tu le jettes dedans, et puis c'est réglé. Mais il arrivera à ressortir, les grands. Bah ouais. Et moi, Oh, tu y resterais, tu mourrais. Hein. moi, tu me jettes là-dedans, c'est bon, ma vie est foutue. Bon, bah le chiotte apparemment, hein, à mon avis. J'allais dire chez les garçons d'un côté, chez les filles de l'autre, mais avec des mecs pour aller se buter. Ça, c'était bien, ça. C'était pratique, hein, garder les gens intelligents, donc c'est-à-dire les femmes, et buter les mecs. Voici Well. Oui, ouais. Je sais pas comment ça se prononce. Ouais. C'est un puits, je crois. Ouais. Autrefois. Ah bah là, les latrines, c'est ça. Là, c'est les chiottes. Ah, tu tombes bien. Dans le pisser. Punaise, pour passer là, va faire coucou de l'autre côté, t'es andouille. Bah ça va, ça sent pas la merde, hein. Alors, on peut arranger ça. Maintenant, il y en a une. Maintenant, il y a une grosse crotte dans les latrines. Ah, ça dépend de quel côté. C'est vrai, ça merde. De quel côté. Tu as oublié de préciser le côté. Ouais, c'est ça, quoi. Je me suis fait avoir à ma propre joke. Chef. Et en face, là, il y avait autre chose, là, dans l'autre. Je ne sais plus. Parce que Jean-François, il y a été, moi, j'ai pas été. Peut-être plus. C'était aussi il y a un trou de souris. La société de calmer, toi, je te le dis. Non, mais je laisse passer. Monsieur. Madame. Grand-mère. Et où? Ah, ça me rappelle en Suède avec le chat qui nous suivait. Il faut savoir que ce spot que je n'avais pas du tout notifié dans mes trucs à faire, eh bien, on a pris notifié le lieu, juste parce que là à côté, derrière, il y a l'autoroute avec tous les travaux. Donc le ralentissement, mais grosso modo, ça passe. Et on se dit, ouais, pourquoi pas, vu que bon, bah, on est un petit peu à court de spot et que là, c'était sur notre chemin. Je l'avais vu avant, hein, mais je ne l'ai pas notifié, quoi. De toute façon, en Écosse, je me doute que je vais quand même revenir. C'est la 3e fois que je viens en Écosse. Là, ils ont mis des spots, ça fonctionne peut-être vraiment de nuit. Il y a un Asiatique qui est passé. Mais c'est surtout qu'il a laissé ses crasses ici. Mathieu qui aime bien les cailloux, ben voilà, t'as encore servi. Hein. Oh, il y a un piaf. Piou. Coucou. Salut petit loulou.
Bon, je veux pas t'approcher trop, je vais pas t'embêter. Je disais justement 5 minutes qu'il y avait un piaf dans les ruines là. Bah là on a carrément le drôle d'oiseau hein. Et on doit l'embarquer avec nous en plus. Punaise. Allez, au truc suivant. Je commence à avoir la dalle moi. De retour à Karenland et évidemment bah, si je la croise dans ce truc là toute mince qu'elle l'est, je te jure je boude parce que moi je suis énorme. Karen, Karen où es-tu? Choupinette viens. C'est là-dessus que tu la vois vraiment passer, t'as l'air débile hein. Bah du coup, bienvenue dans la ville d'Inverness, qui est la ville de mon idole Karen Gillan, qui est une fille magnifique. Et nous avons été garer notre voiture dans ce mini parking où c'est faut manœuvrer, mais c'est sympa, moi ça va, c'est pas un problème. Mathieu, Des pièces. c'est quoi la monnaie ici? La livre sterling, les pounds. Et on t'avait dit que si on trouvait un magasin livre sterling land, Dolorama, machin, et il y en a un devant nous, super. Ah ben c'est déjà ce qu'il va foutre, il va dépenser tout le pognon. Karen chouchou, c'est le moment de venir faire du shopping et de me croiser et de me rouler une grosse pelle aussi. So British and so Scottish. Stéfiche, elle s'est trouvée une écharpiche. Donc merci Jean-François pour cette petite page de culture, de découvrir le plus vieux pub d'Inverness. Je sens que va craquer aller boire là-bas. Oh Karen, we are walking in the same place. On a marché au même endroit. Je suis sûre que tu as déjà mis tes petits pieds ici. J'ai envie de faire des bisous partout. Oh ma choupinette. Je suis sûre que tu es venue marcher ici. Ah, j'ai mon petit cœur qui bat, qui s'emporte. Viens, on va se faire des bisous. Ah. Si ça c'est pas l'endroit parfait pour rouler une pelle à une petite rouquine. I love you, my darling, my honey.
my heart for you. Do you be my wife? Ouais, c'est ça. Ah, épouse-moi, en plus elle a du pognon. Elle est belle et elle a du fric, allez, hop. De toute façon, même, hein, c'est pas compliqué. Hein. Elle serait pauvre, je la prends quand même. Hein. Ah. Elle a 2 bornes, une borne 20 mètres, je ne sais pas. Donc Jean-François, c'est ton soirée finie, ce big asshole. Il me dit que Karen, elle a sûrement roulé des pelles sur ce pont. Mais toujours pas à moi. Je trouve, elle a même fait une pipe dessus. Ouais quoi, Jean-François, il y a moyen d'aller picoler dans ton vieux bar là. Nom de Dieu, nom de Dieu. T'attends, hein. Bah Ça doit pas sentir très bon dans ce bar. Bah pourquoi? Bah l'odeur. Alors, nous voici arrivés dans le plus vieux pub d'Inverness. Il y a la décoration Halloween et tout, le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens. Donc je vais quand même vous montrer ce que je peux. Bon, bah le pub apparemment, merci, merci, t'étais trop jeune. Bah oui, en fait, ici sur l'Écosse, ce n'est pas comme en Angleterre. Donc comme Mathieu n'a pas 18 ans et que nous on veut juste boire un verre, ce n'est pas possible. Donc on s'est fait un peu têche à cause de ça, donc bah on peut revenir dans 3 mois. On m'a toujours Ça dit peut. trop vieux et bah là je suis Bah, trop c'est jeune. vrai qu'au Japon, la majorité c'est 21 ans. Il y a été à 15 ans et les gens étaient un peu étonnés de voir qu'ils paraissent si vieux. On a eu l'opposé, donc tu as eu la double expérience en fait. J'ai trouvé où elle habite. Chez les riches là en face à mon avis. Mais j'irai pas, hein, je vais pas les emmerder quand même. C'est un délire, hein, clairement. J'aime beaucoup, mais. Ah, mon petit whisky. Oui, on est de retour au cottage. On a dormi ailleurs cette nuit tout en louant un cottage ici. Mais on avait quand même regardé pour les prix, ça revenait au même. Donc on a laissé tout notre brol et voilà. Donc ça, on n'a pas payé plus. Hein. Donc un petit whisky nez. Petite choupette, voilà. Oh! Ah, je l'ai bien choisi! Tant mieux. Oh. Ça sent super bon en plus. Je vais bien dormir. Là.